Retour au Mondial de l'Auto sur le plateau de Mobility TV avec notre invité Fawzi El Hadja. Bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure on a eu une table ronde sur l'hydrogène. Vous faites partie des nouveaux arrivants sur l'hydrogène puisque vous présentez ici une voiture assez spectaculaire et votre entreprise s'appelle Namix. Alors est-ce que c'est pas un peu fou aujourd'hui de se lancer dans le pari de l'hydrogène? Il y a l'électrique, il y a encore le thermique. L'hydrogène, c'est pas très connu, ça coûte encore cher. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans l'hydrogène? On a commencé ce projet en 2017 et à ce moment-là, on avait fait différentes études pour la meilleure solution propre à long terme. Il y a la batterie, le plug-in hybride et l'hydrogène. Et on était convaincus que l'hydrogène serait à long terme une des vraies solutions bas carbone pour la mobilité de l'automobile. Parce qu'on a des temps de recharge très courts, une possibilité de produire l'hydrogène vert de manière décarbonée et une autonomie quand même qui est assez longue. Par exemple, pour nous, c'est 800 km. Donc, 800 km d'autonomie et un temps de recharge de 4-5 minutes. C'est 800 km oui, au global. Pour nous, l'automobile, c'est l'une des plus grandes inventions de l'homme, pour aller où on veut, quand on veut. Et notre phrase, c'est il faut tout changer pour que rien ne change. L'idée de faire se déplacer facilement quand on veut, quand on peut, sans contrainte de temps de recharge ou d'autonomie limitée. C'est le but principal et l'hydrogène nous le permet. Alors vous avez une grosse innovation sur cette voiture, on va y revenir. D'abord un mot sur votre entreprise, basée en France. Tout à fait. Donc Namix, c'est un acronyme, c'est 4 lettres. NAMX pour New Automotive and Mobility Exploration. Donc le X de Exploration vient de là. Nous avons commencé le projet en France en 2017. L'équipe s'est agrandie. Évidemment, c'est un projet qui a vocation internationale dès le départ. Marque premium, nous avons développé le HEV, qui est en fait, on connaît le SUV, et on crée le HEV, qui est le Hydrogen Utility Vehicle. C'est un véhicule premium que nous avons co-designé avec Pininfarina. Ah oui, ce qui n'est pas rien. Pininfarina, c'est un des plus grands designers dans le monde. Tout à fait, oui. Et cette voiture, alors il faut le dire, cette voiture est quand même très belle. On voit ici, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent la regarder, qui sont très intrigués par cette voiture, parce que vous développez sur cette voiture une technologie particulière. C'est même une première au monde. Expliquez. C'est une première mondiale. Justement, à Paris, on montre l'ensemble de l'écosystème. Namix, c'est un projet finalement qui est 2 en 1. On a le côté automobile, avec le HEV, et tout le système de recharge hydrogène innovant. Il y a un brevet d'invention qui a été déposé sur un système unique. Le but, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, les stations hydrogène en France, ou même dans le monde, sont très peu développées. Oui, il y en a une trentaine en France, à peu près. Trentaine, même une quinzaine, si on compte que celles qui sont ouvertes pour les particuliers à 700 bars. Donc, ce qui fait un maillage très limité. Parce qu'il y a un coût qui est élevé, entre 3 millions et 10 millions d'euros avec le génie civil. Donc, il y a des plans là, qui sont en train de développer pour avoir des stations hydrogène dans quelques années. Mais le temps que ça soit développé, on a voulu prendre le taureau par les cornes. Et donc, on a développé notre propre système de recharge. Alors, votre propre système de recharge est assez ingénieux. C'est-à-dire que on se promène avec sa bonbonne comme on se promenait à l'époque avec sa bonbonne de gaz, qu'on allait la changer à la station-service. C'est un peu votre idée, ça? Facilement, voilà, c'est des distributeurs automatiques où en fait ce ne sont pas des points de recharge, des points où on récupère des capsules qui sont déjà remplies d'hydrogène. Donc il y a un scénario très simple. Vous êtes sur la route, vous n'avez plus d'hydrogène, donc soit vous avez une station hydrogène pas loin et vous rechargez de manière classique, et s'il n'y en a pas, comme souvent, vous allez pouvoir récupérer des capsules hydrogène dans des Capix Store et donc échanger vos 6 capsules vides par des 6 capsules pleines et repartir sur la route. En combien de temps ça se fait, cette opération? C'est 20 secondes par capsule, donc c'est très rapide. Alors, j'ai vu hier les capsules que vous avez montrées. Elles sont relativement légères, c'est surprenant. Vous m'avez dit c'est comme un pack d'eau finalement. On avait une contrainte, c'était qu'on voulait que tout le monde puisse porter la capsule, ne serait-ce que sur quelques mètres pour pouvoir la changer. Femmes, hommes, donc c'était un poids maximum de 10 kg, 9 kg à ne pas dépasser, ce qui fait un pack d'eau avec des bouteilles d'un litre 5. Et donc voilà, la capsule, la poids réelle, elle est autour des 9 kg. Alors, c'est la question qu'on se pose tous, parce que si je change moi-même ma capsule, il y a un risque. Vous savez que l'hydrogène, on est toujours un peu peureux sur la dangerosité de l'hydrogène. Est-ce qu'avec ce système-là, vous garantissez que c'est sûr? Il y a 2 choses. Il y a le système, les capsules sont à l'arrière du véhicule. Donc il y a déjà la sécurité passive en cas de choc arrière. Évidemment, elles sont positionnées d'une certaine manière. Il y a tout un système innovant qui enlève tout risque de suraccident en cas de choc arrière. Évidemment, c'était le premier élément du cahier des charges techniques. Deuxième point, c'est que la capsule, en fait, quand vous la voyez, vous la placez sur un rack, elle descend dans l'arrière de la voiture.
Et c'est pas l'humain qui la connecte finalement. C'est un robot, c'est une mâchoire électronique qui connecte la capsule avec le véhicule pour éviter toute fuite d'hydrogène et tout mauvais placement dans le placement. Alors on n'est pas dans la science-fiction. Vous m'avez même dit que un groupe automobile très important, pour ne pas les nommer, Toyota, s'était intéressé à cette technologie. Tout à fait. En fait, nous, on fait notre première mondiale le 11 mai chez Pininfarina avec la voiture et les capsules. Donc Toyota, je pense, ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Et donc, ils ont ils ont montré des capsules hydrogène plus petites, qui sont plus adaptées à chauffer des maisons, à alimenter des drones. En fait, au Japon, ils testent une ville 100% hydrogène qui s'appelle Woven City. Donc vraiment une ville du futur, alimentée à hydrogène avec ces capsules. Donc voilà, quand nous, on a vu que Toyota s'y met, on s'est dit, bah, c'est super, on n'est pas si fou que ça. Votre voiture sera vendue quand et à quel tarif? Aujourd'hui, nous lançons d'ailleurs les précommandes. On lance l'édition Historic Edition 2022, parce que 2022, c'est l'année de départ officiellement de Dynamics. Donc là, les préventes sont lancées durant le Salon d'Auto de Paris. On a un succès fou des personnes qui veulent le réserver à leur véhicule. Et cette première édition sera livrée donc fin 2025, début 2026. Et le reste de la production, ça sera du coup fin 2026. Quel tarif? Prix de départ 65 000 € pour la version à 300 chevaux. Et la version donc, cadre motrice à 550 chevaux à 95 000 €. Elle va être construite à quel endroit, cette voiture? Aujourd'hui, nous avons un développement industriel qui est la priorité et bientôt on fera une annonce sur vraiment le lieu final de production. Mais ça sera pas en Asie haute, c'est entre l'Europe et l'Afrique. Vous embauchez, vous êtes une structure avec combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes 50 personnes. Ouais. Dans un an, on sera beaucoup plus. Donc évidemment, là, les talents, on les recrute au fur et à mesure. Bah voilà, si vous passez une annonce pour rechercher les talents. Grand plaisir. Dans votre entreprise, est-ce que des grands équipementiers, est-ce que collaborent à votre marque? Comment ça se passe? Dans notre équipe interne, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent, qui ont 20-30 ans d'expérience dans l'automobile, qui nous accompagnent sur la phase de développement. Nous sommes également accompagnés par Magna France, je ne sais pas si vous connaissez cet équipementier, sur la partie développement véhicule. Donc voilà, et d'autres équipementiers. Le but, c'est d'aller vite et bien. On a encore 36 mois pour livrer les premiers véhicules et c'est un puzzle géant qu'on assemble. C'est quand même, je reviens, pour conclure, je reviens à ma question de départ. Vous êtes un peu fou de vous lancer dans ce type de projet parce qu'il y a beaucoup de constructeurs, de gros constructeurs qui sont là avec des process industriels très aboutis. On arrive aujourd'hui, quand on est un entre guillemets petit constructeur, à pouvoir se lancer et j'imagine vous êtes rentable aussi. Donc, L'avantage d'être petit au départ, c'est qu'on est très flexible et on part d'une feuille blanche. On n'a pas les contraintes d'être un grand constructeur avec des milliers d'emplois, des usines qui sont déjà optimisées pour de la batterie ou pour du thermique. Donc on va beaucoup plus vite. D'ailleurs, Tesla n'est pas un exemple, mais pendant que tout le monde développait des véhicules hybrides, Tesla s'est concentré que sur la batterie. On les prenait pour des fous il y a 8 ans et maintenant ils vont bientôt dépasser la plupart des constructeurs automobiles en termes de volume de vente. Donc vous êtes sur les pas de Tesla, c'est un exemple pour vous? Factuellement parlant, c'est ce que Elon Musk a fait, est un tour de force. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'année prochaine, ils vont livrer peut-être plus de voitures que le constructeur Audi. Toute dernière question, justement sur le modèle Tesla, est-ce que ça veut dire que, parce que c'est quand même des prix qui sont relativement conséquents, est-ce que, comme l'a fait un peu Tesla, c'est-à-dire qu'on commence avec une voiture qui peut être chère et après avoir des véhicules moins chers? Peut-être moins conséquent. Vous y réfléchissez déjà ou vous êtes vraiment sur un seul véhicule pour l'instant? Le premier véhicule HEV est un véhicule haut de gamme et de grande taille. On restera, quoi qu'il en soit, sur le positionnement premium, mais évidemment, on va aller sur des véhicules qui sont de plus en plus accessibles. Le but de Dynamics, c'est un leader de l'hydrogène premium à long terme et de rendre l'hydrogène accessible par notre système et enfin démocratisé. Parce qu'en 2035, on a une échéance qui arrive. L'interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe et même en Californie. Donc c'est soit hydrogène, soit batterie. Et les batteries ne pourront pas faire 100% des ventes. Hydrogène également, mais un mix des deux feront l'avenir de l'automobile. Le 0 à 100, combien de secondes? 4 secondes 5. 4 secondes 5. Fawzi Anadja, merci beaucoup. Merci Christian. Dynamics qui se trouve au hall 6. Hall 6 pour tous ceux qui sont encore au mondial et qui veulent venir voir votre voiture. Je les engage vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment superbe. Merci beaucoup. Christophe. Évidemment, suite de votre programme. Merci beaucoup.